Tupac Amaru fut le dernier chef inca. Les Espagnols le décapitent en 1572. Il fut conduit à travers les rues de Cusco, flanqué du père Alonso de Bersana, jésuite, et du père Molina, prédicateur des Indiens. Il l'instruisait et lui disait des choses consolantes pour l'âme. L'échafaud se dressait au milieu de la place de Cusco, en face de la cathédrale. L'Inca était suivi de 400 Indiens, ennemis de ses ancêtres, qui avançaient, la lance à la main. Requiem pour Tupac Amaru. Allô? Allô? Oui? Tu m'entends, n'est-ce pas? Oui. Je t'en prie, dis-moi au moins où tu te trouves. Pour l'instant, je suis à Lima. Non. Non, je suis à Cusco, à 500 kilomètres de Lima. Je ne sais pas où ça se trouve. Je ne comprends rien à ces pays, à ces voyages. J'ignore même comment j'ai réussi à t'appeler. Le numéro est celui de l'hôtel. Enfin, une sorte d'hôtel. Dans les environs de Cusco. 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 Ça ne me dit rien du tout. Ça ne m'explique pas pourquoi tu es parti. Comprends-tu? Je ne te téléphone pas pour entendre parler de Cusco. Ce n'est pas cette sorte de conversation Enfin, je voudrais seulement savoir. Parlons pas de ça, veux-tu? Écoute, si le Pérou t'ennuie, parle-moi plutôt de ta vie. Oh, moi? Fort heureusement, j'ai toujours Barnabé qui me tient compagnie. Barnabé est ma seule distraction par les temps actuels. Barnabé, toujours lui. Mais ne comprends-tu pas que cette petite araignée dégoûtante me fait peur? Je ne peux plus supporter son contact. J'ai des cauchemars dans ta maison. Toujours là, à rôder, à faire ses grimaces, à épier nos gestes, à écouter nos conversations. Non, madame, n'ayez crainte, je n'écoute pas. La petite araignée dégoûtante n'a pas d'oreille. Fais-le taire, je t'en prie, fais-le taire, j'étais sûre qu'il nous écoutait. Car si les araignées avaient des oreilles... Fais-le taire, s'il te plaît. Il me fait peur, tu le sais bien. Excuse-moi alors. C'est encore lui qui a voulu jouer avec le téléphone. Oh, ça suffit. Tous les espaces couverts ainsi que les toits et les fenêtres des paroisses de Carmenca et de San Cristobal étaient si pleins de monde qu'une orange tombée là n'aurait pu toucher le sol. Le bourreau, un Indien canari, ayant apporté le coutelas destiné à décapiter Tupac Amaru, une chose merveilleuse se produisit. La foule des Indiens poussa un tel cri de douleur qu'on aurait pu croire que le jour du jugement était arrivé. Les spectateurs de race espagnole manifestèrent aussi par des larmes leur chagrin et leur peine.
Elle a raccroché. C'est chaque fois la même chose. Je gaspille des fortunes à lui téléphoner au bout du monde. Tout ça pour m'entendre dire des choses ignobles, que ma maison lui donne des cauchemars, qu'elle ne reviendra pas de sitôt, qu'elle ne peut pas souffrir Barnabé. Et ensuite, elle raccroche. Barnabé. Barnabé. Où est-il encore passé, celui-là? Barnabé, reviens ici. Oh, inutile de te cacher dans les placards. Ces bêtises n'amusent que toi. J'en ai assez, comprends-tu? Assez de tes manigances, de tes façons malsaines. Oh là là, pas de grands mots. Parfaitement, tu deviens exaspérant à la fin. Et par-dessus le marché, l'or raccroche. Enfin, explique-moi un peu à quoi riment ces façons. Ce n'est pas la première fois que tu interromps notre conversation. Et tu te moques d'elle. Et tu la pousses à se mettre en colère. Hein? Qu'est-ce que ça signifie? Je m'amuse, monsieur mon maître potiche. J'aime à vous chipper le bigophone et conciliabuler avec votre donzelle. Barnabé, voyons. Tu sais bien que je t'autorise à prendre l'écouteur, si c'est là ta distraction. Mais de grâce, tais-toi. Bon, je me tairai maintenant. Je serai muet comme un éléphant qui vient d'être opéré des cordes vocales. Mais qui sait, je vais peut-être éternuer, ou bien mon ventre va faire des bruits de grenouille. Assez! Qu'est-ce que tu peux me taper sur les nerfs par moment? Et par moment aussi, tu m'inquiètes. On dirait que tu la pousses à me haïr. « 18 mars. Je suis toujours à l'hôtel Méridien, attendant la fin des formalités de douane. 3 hommes bruns et corpulents sont venus me cueillir à la descente d'avion. Ils m'ont poliment bouclé ici. Je ne connais de Lima qu'une piste d'aéroport et une chambre d'hôtel. Pendant ce temps, des inspecteurs massifs et besogneux vérifient mon visa, téléphonent à l'ambassade ou reniflent ma vie privée. « 23 mars. Je devrais être à Cusco depuis une semaine. Mais non. La porte de ma chambre est toujours fermée. Si je l'ouvre, une résistance polie, sans violence, mais ferme, m'obstrue le passage. Il pousse le zèle jusqu'à m'apporter mes repas. Farineux les repas. Hier, un homme est venu me poser des questions. Il s'appuyait au lavabo et manipulait mes tubes de crème. Il voulait savoir ce que je suis venu faire au Pérou. Naïvement, je lui ai parlé de Tupac Amaru. Tout repris. L'histoire depuis le début. Ma vie en France, avec Gabriel, dans une odeur de mort. Il hochait la tête. Je voyais qu'il savait quelque chose. C'est alors qu'il m'a posé cette question. Vous êtes déjà venu avant? J'ai bien dû lui répondre que oui. Je parlais mécaniquement. Oui, monsieur. Il y a 7 ans, monsieur. Et lui, avec qui? Et moi, refusant de lui répondre, essayant plutôt de lui expliquer
comment j'avais pu lire un jour ce livre de poche sur les Incas. Et dans ce livre, un récit m'avait bouleversé, racontant la mort d'un nommé Tupac Amaru. Et je lui ai raconté cette mort à l'inspecteur qui manipulait mes tubes de crème. J'ai été patiente. Je choisissais mes mots. Pour quel résultat? Comment lui faire comprendre, et avec lui à tous, qu'on peut vouloir partir dans un pays, et le vouloir avec force, rien que pour avoir lu dans un livre le récit de la mort d'un Indien décapité 4 siècles plus tôt. « 23 mars dans la nuit. Oh, je dors mal. Je me lève sans cesse. Sur une étagère, à côté du lit, traînait une carte postale idiote. Dans le genre vue aérienne de Lima, avec les montagnes au fond. Je l'ai tournée et retournée, cette carte. Et puis, j'ai rédigé un mot pour Gabriel. Oui, bien sûr, pas question de lui raconter tout ça. La tente, l'hôtel, l'échec. Après tout, j'ai assez lu de récits de voyage. J'en ai assez rêvé de ce voyage pour le raconter avec toute la réalité voulue. Une carte postale? Oui, une carte postale. Et aussi, une facture de gaz, un catalogue de meubles rustiques, un relevé de votre compte, bien bas le pauvre, une carte d'électeur, un résultat d'examen médical... Suffit. Une carte de là-bas? Oui, de là-bas. Oh, Barnabé. Et que dit-elle, cette carte? Elle dit qu'il est dur d'être un Inca dans ce monde espagnol. Hein? Qu'il est dur d'être un Inca dans ce monde espagnol. C'est tout. C'est exactement tout. Quand l'Inca vit cette scène, il leva la main droite et la laissa tomber noblement. Lui seul était calme. L'Inca parla avec une éloquence inhabituelle pour un homme à l'article de la mort. Il dit qu'il avait achevé le cours de sa vie et mérité son sort. Il implora tous ceux qui avaient des enfants de ne jamais les maudire pour leur mauvaise conduite, mais seulement de les punir. En effet, dans son enfance, il avait un jour irrité sa mère. Celle-ci l'avait maudit et lui avait prédit qu'il mourrait exécuté et non point de mort naturelle. C'est ce qui se réalisait. Les pères Carrera et Fernandez le contredirent, lui expliquant que son destin dépendait de la volonté divine et non point d'une malédiction maternelle.
Ses pères ayant l'éloquence de saint Paul, ils réussirent à le convaincre. L'Inca se repentit de ses paroles. Allô? Gabriel? Oui. Où es-tu exactement? Je suis toujours à l'hôtel Méridien. À Lima, c'est bien ça? Non, voyons, à Cusco. C'est un peu comme une vieille ville espagnole. Enfin, comme Tolède, par exemple. Encore que je n'ai jamais vu Tolède. Mais à cette différence près que on voit ici des pans de murailles, des ruines colossales, bloc sur bloc. Je ne comprends rien à tout ça, tu le sais bien. Ce n'est pas pour les pierres et les ruines que je t'appelle. Toi. Tu vas bien? Je visite. Je marche beaucoup. J'ai les chevilles très enflées le soir. Laure, quand reviens-tu? Allons, tu n'as pas vraiment envie que je revienne. Comment ça? Je veux dire, c'est une idée qui te traverse, mais tu n'as pas ce désir-là qui t'obsède en permanence. Je parie que d'ici 30 secondes, ton envie que je revienne sera dissipée. Que veux-tu dire? Qu'il y a dans ta vie des puissances capables de te faire oublier l'envie de me revoir. Oublier en 30 secondes, parfaitement. Comprends-tu cela? Attends une minute, s'il te plaît. Barnabé, qu'est-ce que tu fais? Je sens une odeur de gaz dans cette maison. Barnabé, le gaz, Barnabé. J'étouffe. Allô? De l'air, ce domestique est devenu fou, ma parole. Allô? Allô, oui. Oui, excuse-moi, il y avait une fuite de gaz dans les sous-sols. C'est bien, les tuyauteries sont vétustes, il y a de l'humidité qui remonte dans les murs, je n'ai pas les moyens d'engager les travaux. Oh, allons donc. Tu dépenses des folies en téléphone et tu n'aurais pas de quoi te faire venir un plombier? Tout ça pour disculper ton cher, ton fidèle Barnabé. Il manigance contre toi jour et nuit, tu le sais bien. Il n'est pas ton domestique, il est ton bouffon. Et étant ton bouffon, il est aussi celui qui peut t'anéantir. Laure, je t'en prie, tu as l'imagination insensée. Non, je regarde, j'écarquille les yeux, et ce que je vois me glace. Mais comment veux-tu que je reste dans cette proximité? L'histoire du gaz. Elle s'est déjà produite exactement la veille de mon départ. Il avait ouvert tous les robinets à l'heure de se coucher. C'est moi qui me suis réveillée. En sursaut, je suffoquais. Je me suis jetée sur la fenêtre et j'ai eu de la peine à l'ouvrir. Cet idiot avait coulé du mastic dans les jointures. Ensuite, je suis allée dans ta chambre. Tu dormais. Tu dormais comme une souche. Laure, quand reviens-tu? Comme une souche. Comme une espèce en voie d'extinction, qui ne ressent plus rien, qui n'a même plus la peau sensible à la peur. Laure, dis-moi quand tu reviens. Je ne peux pas revenir dans ces conditions. Viracocha fut un fondateur. Pachacuti fut un conquérant. Topayupanqui fut aussi un conquérant. Atahualpa fut un séditieux. Manco Cápac fut un rebelle. Tupac Amaru est mort jeune. Écoute-moi bien, Laure. Je t'écoute. J'ai pris une décision. C'est la dernière fois que je t'appelle.
Il n'est pas concevable de perpétuer ces chamailleries à propos d'une fuite de gaz ou des mœurs d'un domestique. Cela manque de dignité. Tu veux dire ta dignité, tes fuites de gaz, ton domestique. N'essaie pas de nous inventer un passé commun, je n'y étais pas. Ni comme fille, ni comme amante. Bon. Toujours est-il que ça ne peut plus durer. Aussi, je n'allongerai pas davantage ma note téléphonique et je te pose une dernière fois la seule question qui me préoccupe. Quand reviendras-tu? C'est entendu. Je reviens. Quand? J'ai déjà pris mon billet de retour. Ou plus exactement, d'autres l'ont pris à ma place. Je serai là d'ici 3 jours. À bientôt. L'Inca se repentit de ses paroles. Il demanda à tous de lui pardonner et déclara au vice-roi et aux magistrats qu'il prierait Dieu pour eux. L'évêque de Popoyan, Don Agustin de la Coruña, et d'autres prêtres coururent chez le vice-roi pour implorer sa miséricorde et lui demander la grâce de l'Inca. Ils le pressèrent de l'envoyer en Espagne pour être jugé par le roi lui-même. Aucune prière ne fléchit Don Francisco de Toledo. Juan de Soto, officier de justice, fut envoyé à cheval avec un bâton pour s'ouvrir passage. Il galopa furieusement, écrasant avec sa monture bien des gens. Il donna l'ordre de couper la tête de l'Inca sans plus tarder. Sans plus tarder. Elle m'a dit j'arrive sans plus tarder. Est-ce possible? J'espère que tu réalises, Barnabé. Je réalise qu'il va m'échoir un supplément de travail. C'est que la jeunesse ne se nourrit pas que de bouillon. Comment ça, de bouillon? Puis d'abord, elle est exactement de la même année que moi. Dans la 50aine. Non, dans les 43. Ou 36. Ou 23. Tiens, c'est drôle, je n'arrive plus à me souvenir. Quel âge as-tu, Barnabé? 105 ans en janvier. Non, c'est vrai. Et alors, ça fait combien de temps qu'elle est partie? 3 semaines le mois prochain. Mais après tout, que vous importe? Chacun sait que sous les tropiques, le temps se dilate à cause de la chaleur. Elle est partie 3 semaines d'ici, mais qui peut dire combien de temps elle est restée là-bas? Oh, tes insinuations, je ne les aime pas. Barnabé, je sais maintenant que tu n'es qu'un empoisonneur, un cynique, un rabat-joie, un crapaud fielleux, une mauvaise langue. Et j'éprouve pour la première fois un tel ennui de ta personne que j'en viendrai presque à te flanquer dehors. Oui, oui, je crois que je pourrais te flanquer dehors. Comment ça? Me renvoyer? Me traiter de rabat-joie et de fielleux? Alors que si je n'étais pas là pour mettre de la gaieté dans cette maison, il y aurait belle lurette que les armoires se seraient disjointes, en bâillant. Te flanquer à la porte, oui. Tu ne trouveras nulle part ailleurs où manger. Toute l'Europe est remplie de ces gens qu'on appelle les sans-travail et qui prennent la route. Tu es inutile partout.
Il n'y a qu'un vieux fou comme moi pour entretenir encore un moineau porte-malheur. Ne vous souciez pas tant de moi. Pour ce qui est de trouver le gîte et la bectance, toute l'Europe est justement remplie de vieux fous comme vous, qui s'ennuient tellement, qui en sont tellement saoulés de l'ennui, qu'un bouffon les enchanterait. Bon. Bon. Je te garde encore un peu. Mais au moins, rends-toi utile. J'ai besoin que tu sois mon conseiller diplomatique. La question est, pourquoi revient-elle? Et comment dois-je l'accueillir? Elle revient sentir si le gaz fuit. Non, sérieusement, Barnabé. Alors elle revient tester les murs et les charpentes et leur résistance en cas de secousse. Mais voyons, c'est pour moi qu'elle revient, pas pour les murs. Oh, n'ayez crainte, vous aussi elle vous testera. Et votre résistance en cas de secousse. Oh, va-t'en, petite peste. Vous aussi elle vous testera. Oh, d'abord tu me retardes et j'ai affaire dès maintenant. Vous aussi. Allez, oust! Vous aussi. Oust! Bon, mettre de l'ordre dans tout ça. Essuyer la poussière. Supprimer les 2 chaises trouées. Il en reste bien assez de cases. Obliger le chat à coucher dehors. Oui, mettre des fleurs. Et supprimer le bouquet du vestibule. C'est dommage, j'aime beaucoup les fleurs en plastique. Elle les a en horreur. Sous prétexte que même bien imitées, cela se voit. C'est dommage, j'aime beaucoup. « 27 mars. Il est clair que je n'irai jamais plus loin que Lima. Un obstacle, une distance. Le Pérou est ici, mais reste inaccessible. Peut-être faut-il en rire. Ce soir même, des policiers opaques me renfloueront dans le prochain avion en partance. « 27 mars encore. Il est clair aussi que je ne sais rien de Tupac Amaru. Et que je ne saurai jamais rien. Et que personne n'a jamais rien su de lui. Tupac Amaru n'a régné qu'1 an. Sa vie fut une vie de réclusion. Emprisonné par son frère Tito Cusi dans le couvent des Vierges du Soleil. À la mort de son frère, on va le chercher chez les Vierges pour lui faire revêtir les emblèmes de la toute-puissance. 1 an plus tard, les Espagnols arrivent et l'emprisonnent à nouveau et le décapitent. Il est clair que je n'obtiendrai jamais mon visa. Tu iras en taxi la chercher à l'aéroport. Vous auriez confiance en moi pour une telle mission? Ah non, c'est vrai. J'irai donc moi-même l'attendre. Oh, vous me laisseriez seul, sans surveillance, dans votre maison? Ah non, évidemment. Oh, et puis quoi, elle prendra le taxi toute seule. Nous l'attendrons ici.
Elle ne devrait plus tarder. Barnabé, je te fais mes ultimes recommandations. Du doigté. Hein? De la prestance. Prestance vous-même. Je sais me tenir sur deux pattes, cela suffit amplement à me distinguer de l'animal. Et pas de bêtises, s'il te plaît. Bêtise vous-même. Bêtise irréparable et définitive que vous pourriez commettre tout à l'heure en face d'elle. Comment ça? Est-ce que je sais, moi? Un de ces actes immondes dont on se dit après coup, comment ai-je pu faire ça? Comment est-ce possible? Et c'est possible, pour peu qu'elle sache trouver les mots exacts qui vous y pousseront. Ta. Ce jour-là, je me ferai d'abord la main sur toi. Retourne dans la cuisine, et je ne te demande qu'une chose. Rends-toi invisible. Bonjour. Bonjour. Entre. Oh, mais je vais prendre... Non. Mes bagages restent à la porte. Ah. Oh, comme tu voudras. Mais que t'est-il arrivé au visage? Que t'est-il arrivé? Rien? Pourquoi? Non, rien en effet. Sans doute ma mémoire te vieillissait les traits. Assieds-toi donc. Veux-tu boire, manger? Seulement boire. Seulement un verre d'eau. À ta guise, tu sais bien que tu es encore chez toi ici. Tout de même, si jeune. Tu avais quel âge en t'en allant? Quel âge, quel âge. Pas étonnant que tu bégaies dès qu'il faut citer un chiffre. Le temps s'est arrêté dans cette maison. Le temps fossile, le temps mort. Et moi, j'ai tout simplement moisi dans ta mémoire. J'ai pris l'âge de tes meubles. Or, il faut que tu comprennes. Un corps vivant sera toujours plus jeune que ce qu'en garde ta mémoire. Tu crois vraiment que c'est moi qui déraille? Les autres ne trouvent pas que tu as changé? Je n'ai pas changé. J'ai seulement fait un bref voyage dans un pays très ancien, où j'ai trouvé plus de jeunesse que dans le mien. Tiens, prends ce paquet. Il n'est guère bien ficelé, mais c'est pour toi. Oh, un bracelet. Un bracelet de jade. Une waka, comme ça s'appelle, qui avait mission de se concilier les forces mauvaises. Un bracelet pour moi. Quelle drôle d'idée. Je te remercie. Conjurer les mauvaises forces à l'occasion d'une guerre, d'une naissance, d'un voyage. Il faut que je te dise, le temps que nous avons à passer ensemble ici est bref. Je repars. Mais aussi, je voudrais que tu viennes avec moi. Dans ce cas, tu dois te faire à l'idée que c'est tout de suite. C'est une farce? C'est une farce? Ou une folie? Ou une cruauté? Tout de suite, excuse-moi. Ou alors je pars seule. Ah non, je viens, bien sûr, je viens. Tu vois, je ris. Je ris tellement c'est absurde. On ne part pas au bout du monde en 5 minutes. Tu as de l'argent d'abord? Je n'ai plus rien. Mais l'argent se trouve. J'ai toujours su le prendre où il était. Enfin, peu importe. En attendant d'avoir les fonds nécessaires, il n'est plus concevable de rester ici. Pourquoi? Pourquoi? Je ne peux pas t'expliquer davantage. C'est assez clair, non? Allez, viens. Mais pour aller où? Viens, je te dis. Nous vivrons dans un hôtel en attendant. Un hôtel près de l'aéroport. Un hôtel à l'aéroport? Tant qu'à faire, autant rester chez soi. Mais justement, non. Écoute,
Je regrette les propos que j'ai eus au téléphone. J'ai fait semblant de ne plus me souvenir que nous avions connu un passé ensemble pendant des années. Il n'y a que le nom qui m'échappe. Je ne saurais pas dire si cela s'appelait amante ou sœur ou fille. Rien de tout ça, sans doute, mais je m'en souviens. C'est pourquoi je te dis qu'il faut que tu viennes, que c'est urgent. Je viens. Oui, oui. L'Inca, ayant reçu les dernières consolations des pères qui se tenaient à ses côtés, posa sa tête sur le billot comme un mouton. Le bourreau avança et, prenant les cheveux dans sa main gauche, la lui trancha d'un seul coup et l'éleva pour que tous puissent la voir. Au moment où la tête fut coupée, toutes les cloches de la cathédrale se mirent à sonner, ainsi que celles de tous les monastères et de toutes les églises de la ville. La tête fut fichée à la pointe d'une pique auprès de l'échafaud. Chaque jour, elle devint plus belle, car l'Inca avait eu de son vivant un beau visage. Je viens, oui, oui, mais il faut tout de même que je donne les consignes d'usage à Barnabé. Quelle consigne? Que je lui explique. Un voyage, une longue absence, et qu'il sache se comporter en homme responsable dans cette maison. Mais la responsabilité de quoi? De qui? Il sera seul. Justement, je n'aime pas le laisser seul. Je n'aime pas ça, voilà tout. Barnabé. Oh! Où est-il encore fourré, cet idiot? Allez, viens tout de suite. Barnabé! Barnabé! Est-ce que tu comprends quand je te dis urgent que tu viennes? Est-ce que tu comprends que ce n'est pas un caprice? Je comprends autant que je peux. Mais quant à savoir qui tu es... Allez, viens. Qui es-tu? Tu as pris assez d'objets, viens maintenant. Non, je lui ai donné ordre de ne pas trop se montrer en ta présence. Alors il a voulu faire du zèle. Peut-être qu'il est si bien caché que lui-même ne retrouve plus l'endroit de sa cachette. Dépêche-toi. Non, laisse-moi y retourner. 5 minutes seulement. Tu le connais, quand il se cache, c'est qu'il prépare une bêtise. C'est trop tard. Me voilà dans la rue. Maintenant, il faut courir, hein? Allez, cours. Non, cours. Non, attends, s'il te plaît. Le gaz. En sortant, j'ai senti l'odeur du Ce gaz. sont les gaz des voitures, rien d'autre. Non, j'en suis sûr, regarde. Regarde la fumée qui monte là-bas à notre fenêtre. Il n'y a pas de fumée. Viens, je te dis, viens. Le gaz. La fumée, j'en suis sûr. Je les vois. Je les sens. Dépêche-toi. La tête fut fichée à la pointe d'une pique auprès de l'échafaud. La nuit, les Indiens venaient l'adorer. Jusqu'à ce qu'un matin, à l'aube, Juan de Sierra, étant allé par hasard à sa fenêtre, vit les idolâtries que le peuple perpétrait. Le vice-roi en fut informé. Il fit enterrer la tête avec le corps dans une chapelle de la cathédrale. Une messe pontificale fut chantée pour le repos de l'âme de l'Inca, et tous les religieux de la ville participèrent aux funérailles. De nombreuses messes avec orgue furent dites en son honneur, parce qu'il avait été un grand seigneur et un Inca.
Voilà. Ouf. J'en suis quitte pour une cheville tordue. C'est que j'ai dû courir et vite. J'ai l'impression d'être dans un théâtre et je fais une grimace sur la scène en même temps que je cours m'asseoir dans le public pour me regarder faire. Donc me voilà tout bonnement un badaud dans la foule. Oh zut, mais que de populo. Ah, ça les démangeait de voir ça. Une belle explosion, de la fumée, des cris, des sirènes. Voilà qui vous requinque les jours d'ennui. Voilà quelque chose d'excitant. Enfin. Oh là, ma cheville. Mais qu'est-ce que j'ai dans la main? Oh, juste eu le temps de l'emporter. Cette chère petite huaca de jade. Elle me sera donc revenue. Oula, je suis sauvé! Pas trop fort, j'en vois d'aucuns qui commencent à me lorgner. Ma cheville va mieux. Je suis à partir d'aujourd'hui sans abri ni domicile, mais je n'irai pas me déclarer à la mairie. Où vais-je aller? Pardi, les rejoindre tous les deux. Ils ne m'ont pas laissé d'adresse. Cela importe peu. Je les trouverai dans un hôtel près de l'aéroport.